La paix soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 117. Acclamez le Seigneur, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est la plus forte. La fidélité du Seigneur est éternelle. Alléluia. Vive le Seigneur. Frères et sœurs, la côte été, moi salue les autres dans le nom de Jésus. Et moi souhaite les autres la bienvenue pour sa culte là. Semaine passée, nous t'y célébré Pâques dans l'allégresse avec beaucoup de joie. Et aujourd'hui, une semaine après, nous pouvons toujours get un événement qui finit passer pour Pâques, qui est lié avec la résurrection de Jésus. À nous prier. Bon Dieu, Seigneur, nous avons envie de glorifier toi et louer toi. Encore une fois pour la possibilité qui te donne nous, pour nous rassembler là où nous étions, nous capables dans nous la case, dans nous travail, nous capables n'importe où, mais toi avec nous. Là où nous finissons rassembler pour nous cause toi. Là où nous finissons rassembler pour nous lire tes paroles, pour nous méditer, pour nous chanter, pour nous prier. Toi avec nous en ce moment. Et nous disons toi merci au nom de Jésus. Amen. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts
nous prier. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, dans simplicité nous les cœurs, pour nous demander toi pardon. Parce qu'il nous connaît, Seigneur, qui à travers nous, bonne action, même à travers nos pensées, nos paroles aussi, nous faisons offense toi. Nous offense nos prochains. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons envie de réconcilier avec toi. Nous connaissons que Jésus est mort à la croix. Il est fini ressuscité pour apporter nous sa réconciliation là. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons envie de vivre avec toi tous les jours de la vie. Nous avons envie qu'il nous fasse ta volonté. Nous avons envie de morse avec tes paroles. Mais parfois, Seigneur, c'est difficile à cause de la situation de la vie. Mais donne-nous la force pour qu'il nous reste avec toi, Seigneur. Oui, faire qu'il nous capable de sentir nous et la confiance devant toi. Déclare-nous non coupables, Seigneur. Et personne pas pour capable de dire qu'il nous coupables. Pardonne-nous dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, nous pas louer un bon Dieu qui est sévère et qui est prêt pour punir à n'importe quel moment. Mais nous pouvons servir un bon Dieu qui a un grand amour, lent à la colère et riche en bonté. Un bon Dieu qui est prêt pour accueillir et pour pardonner. Si nous finissons confesser nos péchés, si nous avons envie d'oublier tout ce qui nous fait faire de mauvais, nous venons vers ce Dieu qui accueille nous sur les bras ouverts et il pardonne-nous au nom de Jésus. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons.
triomphant. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. C'est maintenant le moment de nous recueillir autour de la parole. Avant de lire dans l'Évangile, prions. Seigneur Papa, nous te remercions pour ce cadeau inestimable que tu nous as donné dans ta parole, qui nous permet de nous rapprocher de toi et de connaître concrètement ta volonté sur nos vies. Accorde-nous à travers les paroles de Jean aujourd'hui de pouvoir reconnaître ta gloire, reconnaître que tu es Dieu face à nos problèmes, que même si nous ne comprenons pas, c'est toi qui diriges et c'est toi qui mènes le bateau. Alors, merci encore Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de méditer ta sainte parole. Au nom de Jésus, Amen. Donc nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, versets 19 à 31. Au nom de Jésus. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ? Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. » Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Amen. Nous finissons une lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 20. Une histoire qui raconte nous qui manière Jésus y apparaît avec ce ban disciple le jour de Pâques. Et ensuite, il réapparaît avec eux une semaine après. Jésus apparaît avec ce ban disciple quand ce ban disciple est dans un moment de tristesse, de doute, de désespoir. Parce qu'ils sont bons camarades, ils sont maîtres, tu fin mot et tu fin mettre lui dans le tombeau. Même si probablement les femmes qui sont au tombeau le matin fin gagnent le temps racontent ce qu'ils ont fin trouver étendez. Mais moi pensez
l'été beaucoup difficile pour les disciples croire dans une nouvelle pareille. Ce jour-là, Jésus apparaît avec eux et il apporte eux la paix. Il dit à eux la paix avec eux. Dans un moment difficile, sa parole de Jésus qui amène la paix là, il amène aussi le réconfort. Il amène aussi l'espoir dans les cœurs des disciples. Nous trouvons dans le passage là que Thomas, un parmi les disciples, il parti présent ce jour-là. Quand il est allé, nous ne connaissons pas. Mais quand il est retourné, les disciples il racontent ce qui est arrivé. Thomas pas fin quoi. Il dit mon besoin trouve avec mon lisier. Mon besoin mettre les doigts dans la main. Il n'est pas différent que nous connaissons et nous pas différent que Thomas. Nous aussi nous pouvons avoir une difficulté pour croire. Croire dans une aussi grande nouvelle. Mais mes amis, ça même plus grande nouvelle que l'humanité fin connaît, que Jésus fin sorti dans le tombeau vivant. Tiens, dans un village côtier, un PC qui est sorti un jour pour y aller à la pêche. Il quitte sa femme et ses enfants. Il est allé pour le route de la vie. Au milieu de la mer, son moteur a un problème et le moteur a dingue. Quoi qu'il ait fait lutter plusieurs temps pour faire sa moteur là reprendre à mort. Il n'a pas fini de prendre. Et il est parti assez équipé dans ce pirogue pour être capable de revenir sans moteur. Ce pirogue commence à dériver de la mer et puis aller petit peu plus loin. Sa PCR là dériver plusieurs jours de la mer. Pas besoin de dire qu'ici, dans cette famille, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Parce qu'après une semaine, tout le monde finit dire qu'il est mort. Mais alors qu'un grand matin, un policier vient contre ce madame et annonce lui, nous fin retrouve au mari de la mer. Nous pouvons soigner lui pour revenir après. Moi pense que cette nouvelle là pas te donne confiance sa madame là. Tu peux dire peut-être dans lui est-ce qu'ils trouvent mon mari ou bien l'autre du monde? Est-ce que c'est lui-même ça ou non? Jusqu'à qu'il trouve son mari ou son propre lisier, Néla est capable de dire oui, toi encore vivant. Alors c'est ce qui passait avec Thomas. Et alors c'est ce qui passait avec nous ici. Dans nos moments difficiles, dans nos moments de souffrance. Parfois les dire, penser que Jésus est avec nous. Surtout quand la vie fait nous du mal, quand autour de nous tout paraît sombre, quand nous confinés dans nous la case. Mais Jésus, il paraît dans ce moment-là, et il vient de nous confiance, il vient de nous courage, il vient de nous l'espoir de vivre la paix avec eux. Mes amis, le chemin entre la foi et le doute est capable parfois long. Je te connais tout le temps, moi tu peux dire, le contraire de la foi c'est le doute. Mais aujourd'hui, moi réalisé que le doute est à l'ensemble avec la foi. La foi c'est quoi? La foi c'est un cheminement, un pèlerinage. Et nous connaissons que dans tout pèlerinage, dans tout cheminement, il y a des hauts et des bas. Il y a un obstacle parfois nous besoin franchir, mais quand on va avec courage, nous pouvons finir par arriver. Ça va un obstacle qui est capable de dresser nous chemin là. Jésus donne nous courage pour surmonter. Ce bonne parole fortifie nous. Il donne nous courage parce qu'il est avec nous chaque jour de la vie. Au milieu de difficultés, Jésus est là. La foi grandit. Oui, quand nous lisons cette parole, quand nous tannons
la prière, nous ban frères et sœurs autour de nous. Quand nous tendons qui manière ban dimoun peut gagner courage dans ban moments difficiles, ça donne nous aussi courage et nous la foi grandit. Oui, dans ban moments difficiles, il y a toujours quelque chose qui vient donner nous confiance. Moi fait trouver une image sur les réseaux sociaux qui est un camarade d'ailleurs dans l'église qui envoie nous. Quand cette image là nous trouve le diable pécose avec Jésus. Et il dit à Jésus, guettez, moi fin réussi faire toute l'église reste fermée. Jésus dit à lui comme ça, ok, moi fin faire une église dans chaque famille. C'est vrai mes amis. Oui, la situation est capable de paraître difficile, mais il y a quelque chose de beau, de merveilleux qui immerge de ça. Dans chaque la case, fini dans une église. Moi, dans la joie, quand un paroissien dit moi qui manière vous êtes joindre dans votre famille, qui manière vous êtes faire le culte, comment vous êtes servir bon Dieu, comment vous êtes louer bon Dieu, comment vous êtes prier ensemble. Et pas juste ban paroissien, aussi ban les autres dimoun qui m'entendaient ou bien qui m'ont téléphoné ou bien avec qui m'ont causé. Dis à moi la même chose. Je peux prier en famille. C'est merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment dire, dans un moment difficile, Jésus vient au milieu de nous et il dit la paix avec eux. La paix qui remet nous debout. La paix qui redonne nous confiance. La paix qui fait à nous avancer. Parfois, dans la vie, dans nos cheminements de la foi, pour arriver, nous posons nous une question. Pour arriver, nous prenons vie, assure nous-mêmes de la présence de Dieu. Quand nous traversons dans un moment de souffrance, de tristesse, comme un disciple Sazoula, pour arriver, qui nous pour les assurer que Jésus est bien là avec nous. Alors, nous avons envie que bon Dieu donne nous un signe. Qui signe pour gagner aujourd'hui? Qui signe pour donner nous? Pour nous capables d'assurer qu'il est dans nous la vie. Signe là, c'est Jésus lui-même. Jésus ressuscité. Pas le road de loin. Pas le road de l'eau montagne. Pas le road de dans le tombeau. Il n'est plus là-bas. Il finit ressuscité. Il est vivant dans nous la vie. Et chaque jour qui passe, il vient trapper nous la main et il fait nous avancer. Pour arriver, comme un disciple d'ailleurs, à côté nous pour envie rester en place. La case fermée, la porte fermée à clé. Pour arriver à un moment pareil, mais pas oublier que dans ce moment précis là, Jésus est pour venir. Il pour trapper nous la main, il pour mettre nous debout. Jésus pour donner nous courage parce qu'il nous pour trouver comme il était dans nous le cœur, dans nous l'esprit, nous pour sentir sa présence et nous pour encourager. Pas laisse-nous décourager par un événement de la vie. Rassure-nous que Jésus est ressuscité, les vivants et bien vivant. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans l'œuvre et dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est en Christ.
ce moment de confinement, je te viens par la grâce de Dieu. Voilà, moi, pour faire un petit témoignage, l'eau qui moi peut vivre en ce moment. Jour en jour, nous t'en dire du monde peut infecter. Mais nous, bons enfants, bon Dieu. Faudrait pas nous dans la crainte, quand nous l'assurance est en Christ. Nous, bons chrétiens, nous besoin mettre nos masses spirituelles. Satan de confinement là, nous besoin servir pour résoudre les liens familiaux et profiter d'un moment libre qui nous gagne pour nous approcher nous plus de Dieu. Moi encourage pour qu'il nous amène sa bataille là contre COVID-19. Là, nous déjeunons à nous prier sans cesse pour les uns et les autres. Prions. Seigneur, nous te bons enfants, nous bénis toi, nous louer toi, nous exalter ton Saint-Nom. Nous reconnaître que tu es le seul vrai Dieu, rempli d'amour, de bonté, de pardon et de grâce. Étends-te la main bienveillante, protectrice et guérissante dans chacun de nous. Nous plaçons tous tes enfants entre tes mains. Nous te prions dans le puissant, précieux nom de Jésus, qui apprend-nous à te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Intercédons auprès du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, exauce nos prières. Que nos cris parviennent jusqu'à toi. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, envahis-nous tout entière par ta lumière. Envahis-nous par ta force, car tu es au-dessus de tout, car tu es notre Dieu. Seigneur, souviens-toi de ton Église dans le monde entier et manifeste ta grâce et ta vérité parmi tous les peuples. Souviens-toi de tous ceux qui détiennent dans ce monde le pouvoir et la force, et maintiens-les dans la crainte de ton nom. Souviens-toi des malades, les aînés, les mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l'anxiété ou l'isolement. Souviens-toi de tous nos proches et de ceux que nous nommons en silence. Couvre-les de ta protection et environne-les de ta grâce. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins, qui sais aussi combien dans nos prières nous ignorons ce qui est vraiment nécessaire, aie pitié de nous. Qu'il soit scellé dans le sang de Jésus toutes les grâces demandées au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux, veille aux autres et donne eux beaucoup la joie, la paix avec eux. Amen.